Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous donne le résultat du petit tirage intuitif que je vous ai fait mercredi. J'ai prolongé un petit peu la durée de ce tirage car il y a beaucoup de personnes qui en étaient intéressées. J'ai vu que ça continuait de répondre sur le post, donc du coup j'ai pas donné les réponses tout de suite. Donc désolée pour ceux qui étaient impatients. Voilà, voilà. Alors, pour la première carte, qui était la pierre de lune, on a l'amour inconditionnel, l'ange de l'amour inconditionnel qui se dit aussi l'ange de l'amour maternel. Pourquoi l'amour maternel? On dit souvent l'amour maternel est inconditionnel, hein. Donc on parle d'amour inconditionnel, de don de soi. Et en carte maître, on m'avait indiqué la connaissance divine. La connaissance divine, c'est tout simplement comme il est écrit sur la carte, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Là, déjà, le message est assez clair, hein. On a un message d'amour de l'univers. L'univers vous demande de vous ouvrir à cet amour inconditionnel, mais également de faire appel à vos connaissances intérieures, à votre sagesse intérieure, afin de vous élever inconditionnellement dans de bonnes énergies. Inconditionnellement, on va voir en plus dans le détail. Cet amour inconditionnel, me dit-on, va vous aider à résoudre une situation. Alors, on parle quand même de résolution pacifique, donc ce qui veut dire qu'il y a du travail. Il y a du travail dans cette situation qui vous préoccupe. Vous voyez, j'ai le travail derrière. Cette situation vous demande du travail, mais sur vous-même. Cela vous demande également de prendre des décisions. Donc là, il y a une idée de changer de direction. Donc si vous avez décidé de changer de direction, on me dit bien que oui, ça va contribuer à ce travail que vous avez à faire sur vous-même, mais que la résolution, là, tout de suite, des choses que vous attendez, va se résoudre de manière pacifique. Il y a quand même des choses à faire derrière. La solution qui va vous être amenée là prochainement ne va pas résoudre la situation dans sa totalité, me dit-on. Ça va vraiment voilà, être pacifique et temporaire. Il y a un travail à continuer. On dit bien que là, vous devez un peu aussi réfléchir à quelle direction vous voulez prendre. Là, il y a une idée de changement, donc ça va concerner des personnes qui sont en plein changement. Et on me dit que ce changement est nécessaire à vous pour retrouver un certain équilibre. Donc, quelle que soit la décision que vous avez décidé de prendre, pour ceux qui ont pris la pierre de lune, quelle que soit la mission qui vous est donnée, on me dit bien que la plus belle de vos ressources se trouve dans vos connaissances intérieures et surtout que vous allez pouvoir accéder à ces solutions qui vous sont à portée de main en vous recentrant sur vous-même et en vous ouvrant. Au contraire, en restant fermé, en vous entêtant dans des énergies basses, vous risquez de ne pas voir les solutions qui vont s'ouvrir à vous. Donc voilà, restez ouvert, restez dans l'amour, me dit-on, et ça va aller. Ça va aller. Ce travail est peut-être un peu plus long que prévu, mais c'est que pour du plus, c'est pour de l'équilibre et de l'équilibre émotionnel, hein. L'eau, c'est l'équilibre émotionnel. C'est l'équilibre intérieur, hein, clairement, hein. Vous voyez là, les deux jarres, elles sont en équilibre parfait sur l'eau. Donc vous, c'est ça que vous travaillez actuellement, votre propre équilibre. Et pour cela, il faut oser le changement. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite carte vous aura parlé. Bon, je passe à la suivante, la pierre de soleil. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la pierre de soleil? L'ange de la connexion, communication, inspiration, faculté psychique. Ok. Et là, on me parle d'intervention divine. Eh bien, dis donc, écoutez, je pense que vous allez avoir un message très très clair de l'univers qui va vouloir communiquer avec vous. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Alors là, il y a deux cas de figure possibles. Soit vous attendez une réponse de l'univers par rapport à quelque chose que vous avez demandé, que vous souhaitez. Ou alors vous attendez une communication avec quelqu'un, me dit-on. Alors si c'est plus un message de l'univers ou de quelqu'un, dans tous les cas, ce message va bientôt arriver. Il va t'arriver, mais ce n'est pas, me dit-on, c'est pas le bon moment. Voilà, comme le dit la carte, c'est pas le bon moment. Pour le moment, il faut être encore
patience. Mais regardez, oui, la réponse est oui à votre question. Cela va arriver, cela est en chemin. Vous voyez, là, j'ai le jardin avec le recueil. Il va y avoir un échange, un échange intime, un échange central, hein, un échange privé. Il va y avoir une réponse, vous voyez, qui va plutôt être dans l'harmonie, hein, parce que clairement, là, les fleurs, tout ça, c'est l'harmonie, c'est la nature. Donc, on me dit que c'est quelque chose de naturel et de doux. Donc, oui, il va y avoir un retour, il va y avoir des explications. On me dit bien là aussi que pour l'instant, il y a des petites foudres qui se sont abattues. Hein. Il y a eu comme là un électrochoc pour vous ou pour la personne concernée. Si ce n'est pas un message de l'univers que vous attendez, mais plutôt d'une personne, on me dit que cette personne a eu un électrochoc. Mais on me dit même que vous deux, vous avez subi un électrochoc. Donc que ce soit vous ou la personne. Je le rappelle, si c'est un message de l'univers, forcément ça ne va pas être l'univers qui a subi un électrochoc, mais vous. Donc il y a une idée là d'avoir quand même été assez foudroyé. Hein. La foudre, c'est puissant. Il y a eu soit il y a eu un événement assez brutal qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait se bouger, hein, qu'il fallait agir, me dit-on. Ou soit, voilà, là, il y a eu une prise de conscience phénoménale qu'il fallait peut-être demander de l'aide, qu'il fallait prendre des décisions. Là, il y a une idée, vraiment d'avoir été électrocuté. Hein. Là, j'ai la carte de l'été. Vous voyez, ça, c'est les feuilles, tout ça. Ça rejoint un petit peu la carte que je vous ai dit avec le jardin, qui est assez jolie, hein, qui est assez sympa. Donc, l'été, pour moi, c'est peut-être que cette période d'attente, hein, de réponse, va peut-être durer jusqu'à cet été. Alors là, vous allez me dire, mon Dieu, que c'est long. Oui, c'est peut-être long, mais là, on est dans une année de changement, donc il y a certaines choses qui vont être longues à se mettre en place, donc ne soyez pas trop pressés. Peut-être aussi que cette période de prise de conscience va encore durer jusqu'à l'été. Peut-être qu'il va y avoir des compréhensions assez claires. Moi, me dit-on, vous allez avoir des réponses. Vous vous êtes posé les bonnes questions, en fait, par rapport à cet imprévu qui vous est tombé dessus. Vous posez les bonnes questions et me dit-on que oui, ce que vous redoutez, ce que vous pensez faire, oui, c'est la bonne solution. Me dit-on, vous allez vraiment avoir des réponses très, très claires. Mais pour l'instant, faut laisser mûrir les choses, faut laisser les choses arriver, faut laisser un petit peu, vous voyez, cet électrochoc travailler, se mettre en place. En général, quand on a un petit peu une foudre qui nous tombe dessus, il y a souvent un travail qui s'enclenche. Hein. Là, pour moi, vous êtes au début de ce travail. Parce que avec la carte de l'été, pour moi, c'est vraiment un travail qui va durer plusieurs mois. Après, ça peut être aussi comme message que les choses vont briller de plus belle. Hein. Après avoir eu un petit peu des énergies assez lourdes qui vous sont tombées dessus, c'est pas forcément agréable. Hein, des fois, quand on a un électrochoc, me dit-on, après avoir eu cette période un petit peu, comment je dirais, désagréable pour certains, on dit bien voilà que le soleil va de nouveau de briller. Donc prenez ce qui vous parle, mais quoi qu'il en soit, oui, vous allez avoir des nouvelles, oui, ça va s'apaiser et oui, vous allez très très vite vous en sortir malgré tout. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est que du positif. Bon, bah là on passe à la kunzite. Kunzite pierre de cœur. Hein. Donc en général, les messages pierre de cœur, c'est assez fort. Donc on va voir. Apprentissage, croissance, savoir. Donc là, il y a une idée de faire appel à des connaissances. Il y a une idée aussi d'être dans une période d'apprentissage. Alors, si vous ne savez pas trop ce qui vous arrive, les anges vous disent que c'est un apprentissage qui va vous permettre d'accéder à l'abondance. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est une phase d'apprentissage, une phase aussi où vous allez, accéder à un certain savoir, me dit-on, profond et ancien, que vous connaissez déjà très bien dans votre âme. C'est un savoir... Oula, là, ça, c'est le contrat. Donc, le contrat d'âme, hein, il y a une idée d'avoir signé quelque chose. Donc, cette incarnation-là, dans laquelle vous êtes actuellement, mes chers amis, c'est parce que tout a été écrit dès le départ. Vous avez signé quelque chose, là, quelque chose avec l'univers.
pour vous permettre un petit peu d'apprendre votre leçon, de clôturer, je dirais, une mission de vie. Et on dit bien en apprenant bien, en prenant note de tout ce qui vous arrive, en n'en tirant que le meilleur, vous accédez à cette abondance et du coup à la mission de votre contrat d'âme. On me dit que c'est des personnes qui étaient beaucoup dans le sacrifice avant de comprendre que c'était un peu leur destinée. Il y a des personnes qui étaient forts, me dit-on, dans la pensée. Vous pensiez qu'en vous sacrifiant, vous étiez sur le bon chemin. Il y a une idée là d'avoir aussi des personnes qui ont pris conscience que voilà, se sacrifier ne servait strictement à rien. Et là, regardez, j'ai la carte du pardon. C'est marrant, je ne les ai pas tirés dans le même ordre. Et là, me dit-on, voilà, vous étiez dans le sacrifice, vous pensiez que c'était bien, mais là, qu'il est temps de vous pardonner. Qu'il est temps de vous pardonner, qu'il est temps de passer à autre chose. Laisser le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il faut vous pardonner. Ça n'est pas définitif. C'est pas parce que vous avez été longtemps dans le sacrifice que vous allez y rester. Bien au contraire, me dit-on, vous êtes sur quand même un très bon chemin parce que vous avez, me dit-on, les anges, me dit-on, vous avez plus ou moins compris qu'il fallait en tirer des leçons, que c'était un apprentissage profond, que c'était pour vous faire grandir. Vous voyez, il y a la croissance, le petit mot-clé, la croissance, que c'était pour vous faire grandir, que c'était pour vous faire évoluer et acquérir une certaine abondance, acquérir cette abondance en fait, cette richesse de votre vécu. Donc il est temps de vous pardonner. C'était écrit dans votre contrat. C'était écrit dans votre contrat, quoi qu'il arrivait, vous deviez passer par là pour être qui vous êtes aujourd'hui. Ne regrettez rien, me dit-on. Ne regrettez surtout rien. Mais écoutez, c'est un super beau message. Quand je vous disais que les messages de Pierre de Cœur étaient très puissants, vous voyez, le pardon, c'est une clé au niveau de l'univers qui est une des clés les plus importantes. Allez, je passe à la jaspe rouge. La jaspe rouge, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Pierre d'ancrage, donc c'est un message très terre-à-terre en général. L'ange Métatron, élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. C'est assez fort parce que vous savez, là vous allez me dire, ouais mais chakra couronne c'est pas chakra de la racine, certes, mais pour accéder à cette conscience supérieure qui est votre chakra couronne, il faut être bien ancré. Et là ça veut dire que vous êtes suffisamment ancré pour accéder à cette élévation et à cette connaissance avec la source. Bon, on va regarder. Et on parle de gratitude. Fais de la gratitude de ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Là, il y a une idée de quelqu'un qui a compris, là, on est plus vers des gens qui ont vraiment un peu capté la mission de leur vie, qui sont plus ou moins alignés, qui sont en train de s'élever et qui sont dans la gratitude de tout ce qu'ils ont vécu. Et là, me dit-on, oui, vous êtes arrivé à la fin du chemin. Oui, vous avez réussi à accéder à cette abondance. Me dit-on que ça n'a pas été sans épreuve. On me dit que ça n'a pas été sans épreuve et qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Mais là, vous avez entamé un cycle de naissance. Vous êtes dans un nouveau cycle. Vous êtes dans dans quelque chose, dans une autre étape de votre vie. Vous êtes passé à un plan secondaire. Vous êtes passé à un plan supérieur. Vous voyez, là, ça c'est l'automne. Le vieux est tombé pour laisser place à la naissance de quelque chose de nouveau. Donc oui, vous avez réussi, vous avez vaincu ces obstacles. Oui, le meilleur est à venir. Et oui, vous êtes prêts pour cette élévation divine. On me dit bien, soyez dans la gratitude. Remerciez le ciel pour tout ce qu'il vous a accordé, pour tout ce qu'il vous a donné. Et bien dis donc, c'est un super beau message, très rapide parce qu'il m'est venu direct, mais voilà, vous êtes dans un nouveau cycle. Là, vous avez entamé quelque chose de nouveau. Donc, accueillez ce qui se passe. On me dit-on, c'est la finalité, c'est la continuité de ce qui est prévu pour vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.